Shalom, bracha à tout le monde. Je voulais analyser avec vous, et en même temps que vous, c'est quoi la définition de la Emouna? Quelle est la racine du mot Emouna? Qu'est-ce que c'est que la Emouna? Est-ce la Emouna, c'est comme nous, et tous, en général, on pense qu'il existe un Dieu. Au-dessus de nous, il y a un cerveau divin. Il y a une puissance qui dirige le monde. C'est possible. Et alors, ça fait quoi? Est-ce que ça m'empêche? Quand le crocodile se réveille en moi, ça m'empêche de lui fermer son envie. Lorsque Moïse Rara, il désire quelque chose, lorsqu'il veut s'énerver, lorsqu'il est jaloux de l'un et de l'autre, lorsqu'il veut courir derrière des honneurs, lorsqu'il veut dire des mots durs et remplis de poison et de feu à son épouse ou à son époux, ça l'empêche de dire qu'il y a Elohim, qu'il y a Dieu. Ça n'est pas ça, c'est sûr et certain. Quelle est la vraie définition du mot Emouna? La vraie définition, pour ma part, c'est ce qui est marqué dans la section de Béalotra, celle que nous allons lire aujourd'hui. Béalotra est un hérote, il est un passage parmi les chapitres, un passage où Myriam, la grande sœur de Moïse, Moshe, et Aaron, le grand frère, vont parler de lui, en disant pourquoi il a quitté son épouse. Est-ce que parce qu'il est prophète? Nous aussi, nous sommes des prophètes. Et pourtant, nous avons l'obligation de conserver l'épouse, car le mauvais penchant est très grand. Tu peux être un grand prophète, mais le crocodile, il est là. Et grâce à la femme, grâce à ce bouclier que l'Éternel, à cette aide bouclier que l'Éternel nous a donné, nous pouvons nous séparer du Yetzer-Hara, du mauvais penchant. Sinon, il t'absorbe, il te noie dans la faute. Vient l'Éternel et réunit les trois, Aaron, Myriam et Moshe, devant la tente d'assignation. Il leur fait un reproche clair et implacable. Pourquoi avez-vous parlé de mon serviteur et de Moshe? Il n'est pas comme les autres prophètes. Ça n'est pas dans le songe, c'est pas une vision prophétique. Je lui parle comme un ami à moi, face à face, de visu. Il regarde mon visage, si l'on peut dire ainsi, il comprend qui je suis. L'honneur de Akadosh Baruch. Et il dit quelque chose. Bechol beti ne'emanu. Pourquoi il a une antenne, un percepteur, un capteur plus grand que tous les prophètes? Ça n'est pas parce qu'il est modeste. Ça n'est pas parce qu'il a reçu la Torah. Ça n'est pas parce qu'il est géant dans l'étude. Non. Parce que Bechol Beti, dans toute ma maison, il est Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire fidèle. C'est très beau, ça. Mais, a priori, une question. Qu'est-ce que ça a à voir, la fidélité, la Ne'emanout, avec la réception, en grande partie, et en général, de la prophétie? Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? La réponse est, c'est la foi. Le mot Emouna, cela veut dire de confiance. Il est fidèle, loyal à ce que je lui dis. Bechol Betine Emanu, il n'a pas changé d'un iota ce que je lui transmets. Et il n'a pas inventé la prophétie. Ce que je lui ai dicté à chaque événement, c'est ce qu'il a pratiqué. C'est pourquoi vous voyez dans la Torah, Vaidaber Adonai el Moshe les morts.
Et l'Éternel a approché nos miracles. Et les bénis Israël ont fait ce que Moshe a dit au nom de Dieu. Ce que Moshe a dit au nom de Dieu. Les bénis Israël ne sont pas dupes. Ils vont remarquer s'il y a une fidélité du texte. Est-ce que l'ordonnance, elle vient véritablement du bon Dieu que Moshe connaissait, qui lui a révélé des choses que un être humain, dans sa conscience, dans la normalité du cerveau froid, même logique, il peut faire ou il ne peut pas faire. Mais là, toute la clairvoyance qu'il avait, c'est parce qu'il est Néhéman. Autrement dit que le mot Emouna, c'est confiance. Ça veut dire fidélité et confiance. Quand vous avez quelque chose avec un ami, un pacte, vous avez une alliance, vous êtes ensemble, il vous a dit un secret. Regardez dans les proverbes du roi Salomon, vous trouverez que le roi Salomon, il parle de la moralité et de l'éthique, et il emploie toujours la fidélité et la confiance. La confiance de la fidélité. La Néhémanout, ça, c'est la vraie Emouna. J'ai Emouna en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai confiance en toi. Pour moi, tu gardes, tu conserves la fidélité. Ça, c'est la Emouna. Alors, tout change. Lorsque j'ai la Emouna, c'est-à-dire la Emouna vulgaire, que tout le monde connaît, qu'il existe un Dieu, qu'il existe une puissance, qu'il existe mesure pour mesure, mais des fois on l'oublie. Et des fois, ça nous fait rien du tout. On continue de faire nos péchés. Et en disant, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Mais le même Hashem qui t'a dit de ne pas faire ça, tu es fidèle à lui? Tu l'obéis dans ça? Non. Donc c'est pas la Emouna. Je dois prier à Dieu de me donner la force et le mérite d'être fidèle à lui. Ça, Bechol Beti Ne'emano. D'être en confiance et confiant et fidèle avec Hachem. Malheureusement, moi en tous les cas, je constate en moi, je suis un caméléon. Je peux vous faire un cours magistral et à l'autre côté, je me retrouve comme une crêpe. Je me retrouve comme un caméléon. Parce que c'est pas une vraie Emouna. La Emouna, c'est Behouch. C'est de sentir quel est ton but, quel est ton créateur et obéir à ça. C'est ça en fait. Aved Ne'eman. Un serviteur fidèle. Merci Hachem de nous aider à être un serviteur fidèle à Kadosh Baruch, à toi. Et si, Hachem, je n'arrive pas, encore je prie. Et j'ai l'espoir de comprendre au moins qu'est-ce que c'est le mot Emouna. Fidélité et avoir confiance en toi. Alors l'Éternel, tu dis, moi aussi, j'ai confiance en toi. Eh bien, Azat Hachem, avec ça, on peut faire une teshuva chez les mains. Amen ve Amen. Kol Tov.